victoire, 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 victoire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui nous a donné la force pour faire ce jeûne jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, dimanche 25 mai 2025, nous sommes au 21e jour. Je ne sais pas à quel moment vous allez tomber sur la vidéo, mon frère, ma soeur. Ce soir à 18 h, le jeûne prend fin. Félicitations, bravo, bravo, bravo. Le train est à la gare, ou bien il va rentrer dans quelques heures. Je ne sais pas à quel moment tu vas voir la vidéo. Mais on est à la gare, on est à la gare. Alléluia. Oh Seigneur, nous te rendons la gloire, nous te célébrons, nous t'adorons. Merci de nous avoir fortifiés. Nous croyons que nos sujets de prière sont exaucés. Nous croyons que tu as ouvert de grandes portes. Nous croyons que tu as chassé toute œuvre satanique. Nous croyons que nous sommes dans la victoire. Au nom de Jésus. Victoire, victoire, victoire. Alléluia. Oh, c'est puissant. Le deuxième jeûne des capacités surnaturelles. Le thème, les armes de combat pour manifester les capacités surnaturelles. Et oui, on a vu les armes. On en a vu jusqu'à 13. Et il y a certaines armes qu'on n'a plus le temps pour bien l'expliquer encore en 2 ou 3 séances, telles que la prière, la parole. Oh mes frères, mes soeurs, c'est puissant. Il faut que chacun de nous applique tout ça. Et nous verrons la victoire dans tous les domaines de nos vies au fur et à mesure. Hier, on a vu la louange et l'adoration. Chacun doit louer. Chacun doit louer. C'est la famille des premiers, la famille des premiers. Les enfants de Dieu, c'est la famille des premiers. Premier, on sera toujours premier. Premier, on sera toujours premier. Chacun doit faire sa louange, sa vidéo de louange de fin de jeûne. Soit tu mets tout le cantique, tu prends ça sur YouTube, la chaîne Madame Seka. Et puis tu loues bien le Seigneur, tu te filmes. La louange et l'adoration font partie des armes de combat. Loue le Seigneur. Dis qu'il t'a exaucé. Mettez la honte de côté. Louez, louez, louez. Mettez en ligne. On remplit les réseaux avec la famille des premiers. Maintenant, il y a le bout de la chanson pour faire le challenge. Voilà, comme ça sort sur TikTok dans les barres de recherche. Vous allez sur TikTok, la chaîne @Madame Seka. On a mis le bout. Utilisez le son. Vous ne connaissez pas, demandez à quelqu'un de vous aider. Ce n'est pas compliqué. Vous cliquez dessus, vous mettez, ça joue, vous dansez, vous louez le Seigneur avec ça. Premier haut, on sera haut. Premier haut, on sera haut. Premier haut, on sera haut. Alléluia. C'est la danse des premiers. Si tu es un premier, avance maintenant. Et puis tu fais le show. Isoki mama mazi bobo. Azima azi mama. Isoki mama mazi bobo. Azima azi mama. Azi mama. Azima mama. Casser les reins, Jésus va arranger. Tu casses bien les reins. Casser les reins, Jésus va arranger. On s'abaisse. On s'abaisse. On s'abaisse. On s'abaisse. Redresse-toi un peu. Premier, on sera toujours premier. Premier, on sera toujours premier. Donc tu mets ça. Tu loues le Seigneur. Tu danses. Tu célèbres. Parce qu'on a fini le jeûne. On est arrivé à la gare. Donc c'est le cantique du jeûne. Tout le monde fait la louange avec. Tout le monde fait le challenge. Et mettez sur TikTok. Nous on prend là-bas. On met sur Facebook, sur YouTube. Si tu n'as pas TikTok, mets sur ton Facebook. Voilà. Alléluia. Félicitations. Bravo, bravo, bravo. Donc, la chanson se trouve sur Spotify. Vous écrivez Madame Seka, la famille des premiers. Sur YouTube aussi, la chanson est là avec les mots, les paroles, tout. Et puis aussi, il y a le clip. Vous regardez, vous louez le Seigneur. Ça fait partie des armes de combat. Avec le même cantique, vous pouvez aussi adorer. Vous pouvez aussi adorer. Dans le cantique, on dit, trouve ton trône et règne, trouve ton chandelier et brille, trouve ton domaine et domine. Papa, guide-moi. On est né pour briller de ta gloire. Dieu est bon, Dieu n'est pas mauvais, Dieu est bon. Donc Dieu veut qu'on règne, Dieu veut qu'on soit bien. C'est puissant, hein? Le jeûne est réussi. Alléluia. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Chacun de nous doit faire son offrande, son sacrifice, mon frère, ma soeur. Ça doit ouvrir les portes. Amen. Le sacrifice déclenche. Alléluia. Donc, prie. Et tu dis au Seigneur, quel montant je dois envoyer? Provoque Dieu. Tu dis, sur ta parole, je vais jeter mon filet. Je vais faire comme la veuve de Sarepta. Je vais racler.
Seigneur, c'est entre toi et moi. Pour pouvoir soutenir les œuvres de l'église La Moisson. C'est comme ça. Pour pouvoir soutenir les projets pour le royaume de Dieu, le salut des âmes. Voici le contact pour les offrandes. 0033 7 51 51 25 16. Écrivez-nous sur WhatsApp. Voici le contact pour les sacrifices, les offrandes, tout ce que vous voulez donner à Dieu. Et même après le jeûne, rentrez dans l'alliance financière. C'est-à-dire tu as fini de donner ton offrande d'action de grâce de fin de jeûne, ton sacrifice, et tu te décides à rentrer dans les alliances. Ça veut dire quoi? Tu deviens un allié spirituel, financier de cette œuvre. Et chaque mois, tes dîmes, tes offrandes, tu écris au même numéro et tu envoies. Ou alors, on te donne le RIB, tu cales ça et chaque mois, ça part. Ça permet de prendre en charge les charges. C'est ça. Alléluia. Dieu bénit ceux qui soutiennent son œuvre. On est tous sauvés à travers Jésus. Mais on n'a pas les mêmes grâces, on n'a pas les mêmes portes ouvertes. Ça dépend de comment on utilise les clés. Beaucoup peuvent utiliser plusieurs clés, mais le sacrifice, ils n'utilisent pas. Alors que ça déclenche, parce que c'est ce qui est à toi que tu donnes pour l'œuvre de Dieu. Oh Dieu, c'est son œuvre qui lui tient à cœur, le salut des âmes. Amen. Continuez comme ça dans votre communion avec le Seigneur, même après le jeûne. Et restez connectés à nos différentes chaînes. Il y a le programme qu'on appelle le bus spirituel. Là, on sort du train spirituel, on va monter dans le bus spirituel. Mais ça commence le 1er juin. Cette semaine qui vient là. Prenez ça pour vous mettre à jour, pour ceux qui n'ont pas fini la méditation. Si tu as fini, tu relis les passages. Et 2 Thessaloniciens, ce n'est pas encore fini. 2 Thessaloniciens n'est pas fini. Donc, il faut achever ça. Et voilà, si vous avez fini, vous lisez d'autres passages comme ça. Mais on va mettre en ligne la fiche jeudi ou vendredi. Et à partir du 1er, voilà, on commence le bus spirituel. Donc, en juin, en juillet, en août, on fera le bus spirituel. Une seule fiche que vous allez appliquer. Et puis, septembre, on commence encore un autre jeûne de 21 jours. C'est ça, nous, notre rythme. Amen. Donc, si vous voulez suivre le rythme, on y va. Donc, aujourd'hui, dimanche 25 mai, et oui, le fameux 25 mai, c'est aujourd'hui. Nous sommes au 21e jour de notre temps de jeûne et prière de 21 jours. La lecture biblique d'aujourd'hui, c'est 2 Thessaloniciens 2. Donc, 2 Thessaloniciens, là, on finit le jeûne aujourd'hui, mais ce n'est pas fini, hein. Vous lisez pour terminer 2 Thessaloniciens. Et les jours qui restent, vous pouvez lire d'autres passages pour vous mettre à jour. Et on va mettre en ligne la fiche pour le bus spirituel. Et sur la fiche, il y a les passages à méditer et un sujet de prière par semaine. Mais vous, vous gardez votre liste. Quand Dieu exauce, on efface, on met nos sujets en place. Tant que vous n'avez pas vu l'exaucement, il faut continuer de prier pour ça. C'est comme ça. On tire la corde jusqu'à ce que le bout arrive. Et donc, ce n'est pas parce qu'il n'a pas exaucé, hein. Mais il y a des choses, il parle et ça arrive dans le temps. Il a dit à Zacharie que je t'ai accordé un fils. Mais Zacharie est sorti du temple sans enfant. Mais c'est après que sa femme Élisabeth, qui était stérile, est tombée enceinte. Et ils ont eu Jean le Baptiste qui a baptisé le Seigneur Jésus. Un grand prophète. Donc, Dieu, il y a un temps où il t'exauce et il y a un temps où ça rentre dans la vie normale. Mais il faut que tu poses l'acte spirituel pour que ça soit déclenché et que maintenant ça rentre après dans la vie normale. Voilà. Donc, chacun de nous doit appliquer toutes ces armes-là afin que nous voyions ce que Dieu nous a accordé dans le monde spirituel. Donc, nous, on va mettre la fiche et vous continuez comme ça votre suivi spirituel. Ça s'appelle suivi spirituel de groupe. Voilà, vous continuez comme ça jusqu'au prochain jeûne. On mettra des vidéos en ligne, mais pas tous les jours. Voilà. Et donc, comme ça, on vous apprend à prendre en charge votre vie spirituelle en vous guidant un peu à travers les fiches là. Voilà. Et donc aujourd'hui, notre sujet de prière, les dimanches on intercède et on prie aussi selon les sujets qu'on donne. Prions pour qu'il y ait un grand réveil spirituel dans le monde au nom de Jésus. Le réveil spirituel, c'est que les gens s'intéressent plus à Dieu, ils se donnent facilement à Dieu. Au niveau des chrétiens, ils prient beaucoup plus, ils méditent beaucoup plus la parole, ils la mettent beaucoup plus en pratique, ils font beaucoup plus l'œuvre de Dieu, ils installent plus le règne de Dieu dans leur maison. Voilà, le réveil spirituel, ça se manifeste comme ça. Il y a beaucoup de miracles, il y a beaucoup de choses extraordinaires qui viennent de Dieu. Donc, quand on prie pour qu'il y ait un réveil spirituel dans le monde, ce sont ces choses-là qui commencent à se manifester. Parce qu'il peut y avoir des églises, mais les gens ne vivent pas dans la parole, ils ne prêchent pas la vérité. Voilà, les églises se transforment en sectes et tout ça. Donc, si on prie régulièrement, les chrétiens vont réellement être chrétiens, ils vont réellement prier, ils vont réellement suivre la parole de Dieu,
ils vont soutenir l'œuvre de Dieu. Tout ça, ça fait partie du réveil spirituel. On le fait, hein, mais on ne le fait pas totalement comme on doit le faire. C'est ça. Et donc, prions pour qu'il y ait ce réveil-là. Et que l'évangile avance, que les peuples qui ne sont pas touchés soient touchés. Et qu'il y ait beaucoup de conversions. Voilà, les gens se convertissent, mais ce n'est pas nombreux. Voilà, donc prions pour ça. Amen. Donc, que chacun prie pour ça. Alléluia. Maintenant, le deuxième aspect de notre sujet de prière dit, disons merci à Dieu car nous croyons qu'il nous a exaucés au nom de Jésus-Christ. Donc, disons merci à Dieu car nous croyons qu'il nous a exaucés au nom de Jésus-Christ. Donc, on prie pour le réveil spirituel et on prie en disant merci à Dieu parce qu'on croit qu'il nous a exaucés. Amen. Donc, Seigneur éternel, oh, en quelques mots, pendant que, Seigneur, je suis en train de faire la vidéo, je veux aussi te prier. Chacun de nous va prier de son côté pendant son heure de prière. Mais moi, Seigneur, je te prie que tu envoies le réveil spirituel dans le monde. Saint-Esprit de Dieu, tu as été envoyé, toi le Paraclétos, toi l'Esprit de vérité. Tu nous as été envoyé, Saint-Esprit. Tu es la promesse. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité, le Paraclétos. Saint-Esprit, tu es la promesse. Tu es l'Esprit de Dieu, tu es l'Esprit du Christ et tu es avec nous. Tu vis en nous. Saint-Esprit, nous devons te donner plus de place pour que tu agisses à travers nous, pour que tu agisses dans nos vies, à travers nos vies et que tu touches, Seigneur, le monde. Nous prions, Papa, nous prions que les ténèbres reculent de nos vies, de nos pensées, de nos actes, que les ténèbres reculent de nos maisons, que les ténèbres reculent loin de l'œuvre de Dieu, que la lumière soit. Papa, envoie le réveil spirituel. Seigneur, touche d'abord l'Église, réveille-nous pour que nous soyons des hommes et des femmes de prière qui marchent selon ta parole, qui servent Dieu, que nous prions tous les jours. Seigneur, que l'évangile avance, que tu envoies des missionnaires, que tu pourvoies, que l'Église comprenne qu'on doit soutenir l'ouverture des églises, qu'on doit soutenir l'évangélisation, que chacun donne ses offrandes, ses dîmes, car c'est cela, les finances dans ton royaume, et que chacun soit béni en retour. Que tout ce qui réclamait les vies des gens prenne fin. Papa, nous voulons voir plus de miracles. Nous voulons voir plus de jougs brisés, plus de malédictions brisées. Nous voulons voir les gens te louer. Nous voulons voir des peuples qui ne te connaissaient pas te recevoir. Nous voulons voir le règne du péché, de l'occultisme, de la sorcellerie brisé. Nous voulons voir ces règnes-là reculer. Seigneur, que ta parole soit prêchée, que le réveil spirituel soit le partage du monde, dans le monde, Seigneur. Que ta lumière soit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où il y a la guerre, envoie la paix. Là où il y a la souffrance, envoie, Seigneur, ta restauration. Guéris ceux qui sont malades. Que l'évangile touche les cœurs. Que l'évangile touche les vies. Que nous-mêmes qui avons accepté Jésus, que nous marchions dans tes lois, dans ta parole. Papa, nous t'invoquons. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Manifeste ta gloire. Manifeste ton autorité. Manifeste ton règne. Au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons que tu nous as exaucés. Nous croyons que tu as répondu favorablement à chacun de nos sujets. Nous le croyons et nous appelons à l'existence, l'exaucement, la manifestation de ton exaucement, la manifestation de ton exaucement. Que ton nom soit béni, Papa, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tous ceux qui sont dans ce train du jeûne reçoivent par ton nom puissant. Ils reçoivent et nous allons tous rendre témoignage. Merci pour ce moment qui nous a restaurés. Merci pour ce moment qui nous a donné plus de vie, qui nous a mis dans ta présence. Et nous savons que chacun va rendre témoignage. Au nom de Jésus. Amen. Hier, nous avons terminé les armes de combat que nous devions voir. Donc, on a terminé par la louange et l'adoration, arme de combat numéro 13. Donc, aujourd'hui, je vais lire le passage que nous devons lire. Voilà, aujourd'hui, le passage biblique. Et voilà, interpréter un peu pour que ce soit la nourriture spirituelle, voilà, du jour. Voilà, normalement dans le jeûne, il doit y avoir des jours où je lis un peu les passages là, mais il y avait tellement d'âmes à découvrir. Donc je vous ai laissé lire. Et aujourd'hui, je vais lire, voilà, le dernier chapitre qu'on doit lire aujourd'hui. Hein. Mais sinon, 2 Thessaloniciens, ça continue. Donc je vais lire 2 Thessaloniciens 2 et interpréter quelques versets dedans. Et demain, lundi, on aura déjà fini le jeûne. Hein. Il faut lire 2 Thessaloniciens 3.
Ensuite, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à ce qu'on arrive au 1er juin, à vous de choisir ce que vous voulez méditer. Voilà, si vous n'avez pas fini de lire, vous relisez, vous lisez. Et ceux qui ont fini de lire, vous pouvez relire les passages là. Pour qu'on vous donne la fiche du bus spirituel qui commence le 1er juin. 1er juin, ça va commencer, mais la fiche va être mise en ligne avant ça. Voilà. Donc, je lis. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, soit par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Alors je ne vais pas terminer. Ici, c'est l'apôtre Paul, le père spirituel de toutes ces églises-là. Quand on dit Romain, c'est l'église de Rome. Ce sont des lettres qu'il écrit. Quand on dit Thessaloniciens, c'est l'église de Thessalonique. Si on dit, voilà, Colossiens, c'est l'église de Colosse. Éphésiens, c'est l'église d'Éphèse. Donc, lui, il est passé dans toutes ces villes-là pour annoncer l'évangile. Et ceux qui se sont donnés à Dieu, il en a fait une église, il met quelqu'un à la tête et il part encore. Donc, quand il est ailleurs, il envoie des lettres à toutes ces églises pour régler certains problèmes, pour répondre à certaines questions de la marche avec Dieu et tout et tout. Et donc, ici, il est en train d'avertir les gens de Thessalonique parce que certains commencent à leur dire autre chose, croyant que Jésus va venir rapidement là, alors que là, le Seigneur venait de partir. Voilà, il nous donnait le temps d'abord d'évangéliser et tout et tout. Et donc, l'apôtre Paul est en train de les avertir que l'impie va venir d'abord avant que le Fils de l'homme ne vienne. Il faut que ce soit le temps où l'antéchrist, lui qu'on appelle le fils de perdition, il faut qu'il ait son temps d'abord sur la terre avant que le Fils de l'homme ne vienne. Donc, dans la chronologie, actuellement, qu'est-ce qu'on attend? On attend la trompette. Quand le Seigneur va sonner la trompette, on sera enlevé. Les chrétiens qui vivent là, on va monter directement et les morts ressusciteront et ils vont monter. On va monter en un clin d'œil. Pour illustrer ce que je dis, nous allons lire 1 Corinthiens 15 à partir du verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Donc, ce passage nous montre que, en un clin d'œil, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront et nous, les vivants en Christ, nous serons changés et nous allons monter au ciel. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Donc, mes frères, mes sœurs, c'est ça qu'on attend. Après l'enlèvement maintenant, alors l'antéchrist ou bien l'antichrist, on peut dire l'antéchrist, on peut dire l'antichrist, celui qu'il a appelé l'homme de la perdition, l'impie. Alors il va régner. Il va être un être humain, mais avec un esprit diabolique à l'intérieur.
Et donc, 7 années de règne. Et c'est pendant ces 7 années de règne-là que le chiffre 666 sera appliqué comme chiffre pour acheter et pour vendre. Tout ce que tu vas vouloir faire, il va falloir utiliser le chiffre. Alors que quand on a mis ça, on a mis ça sur toi, ça veut dire que tu es damné. Tu n'as plus droit au salut, comme les démons. Donc, c'est maintenant là qu'on doit donner nos vies à Dieu pour faire partie du premier enlèvement. Après les 7 ans là-bas, alors on va revenir avec le Seigneur et il va mettre fin à ce monde. Donc, il y a plusieurs étapes. Ensuite, on va vivre le règne du millénium. Pendant 1000 ans, on va régner sur la terre avec Jésus. Lisez l'Apocalypse pour voir un peu ce qui va se passer. Quand on part là-bas, c'est pour 7 années, 7 ans. Et c'est ça qu'on appelle les noces de l'agneau. Donc, on va recevoir nos récompenses. Ceux qui n'ont pas fait pour l'œuvre de Dieu, tous ceux-là, ils n'auront pas les mêmes niveaux et tout et tout. On sera d'abord jugé. Quand on dit juger là, c'est pas qu'on va nous jeter en enfer. Mais juger en tant que quand tu étais chrétien là, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Donc c'est aux noces de l'agneau. Pendant les 7 ans là, le jugement va commencer par l'église. Mais c'est pas pour nous mettre en enfer. Hein. C'est pour le partage des couronnes. Voilà. Mais tu es déjà dedans en fait. Et après les 7 ans, alors on va venir. Le Seigneur lui-même là, il va sortir au ciel. Ce sera maintenant la fin des temps. Donc pendant que nous on est là-bas pendant les 7 ans, l'antéchrist là, l'impie, il va régner sur la terre. 3 années et demie de paix et 3 années et demie de tribulation, de souffrance. Surtout pour ceux qui n'ont pas été enlevés. C'est-à-dire qu'ils étaient chrétiens, mais ils n'étaient pas prêts à l'avènement du Seigneur. Et les autres sont partis sans eux. Donc eux, ils resteront. Et ils vont se rendre compte que c'est l'enlèvement qui a eu lieu. Donc ils vont décider de devenir de vrais chrétiens. Et ce sera maintenant au prix de leur sang. Parce que l'antéchrist va les maltraiter. Il faut qu'ils aient le chiffre 666 sur eux pour acheter, pour vendre et tout. Alors que quand tu as ce chiffre-là, quand tu acceptes qu'on le met sur toi, c'est la damnation. Tu es damné. C'est comme les démons. Ils ne peuvent plus être sauvés. Donc celui qui acceptera qu'on mette ce chiffre sur lui, il accepte la damnation. C'est pour ça qu'il faut être dans le premier enlèvement. Mes frères, mes soeurs. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de dire que non, Jésus ne va pas venir là maintenant. Parce qu'à leur époque, il y a des gens qui étaient déjà en train de troubler l'église. Les nouveaux chrétiens, là, que Jésus va venir là maintenant. Il a dit non, je vous ai déjà enseigné ces choses. Il y a ce que le Seigneur lui-même a annoncé d'abord avant son avènement. L'antéchrist va venir. Il va régner sur la terre. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui va apparaître. La manière dont Dieu a fait venir Jésus, là, c'est comme ça que le diable veut faire venir aussi son Jésus. C'est-à-dire que son oint, quelqu'un qui a une sémence diabolique, mais qui va prendre un corps humain. Il n'est pas la même chose que Dieu. Il n'est pas au même niveau que Dieu. Hein. Mais comme sur la terre, il y a des gens qui invoquent le diable, ça lui donne le droit. La manière dont Adam et Ève ont mangé le fruit, là, ça a donné le droit au diable. Donc chaque fois que tu commets des choses, tu donnes le droit au diable de régner sur ta vie, dans tes affaires, dans ta famille. Et la terre appartient aux hommes. Il y a des gens qui s'en foutent de Dieu. Ils ne croient pas en lui, ils ne veulent pas entendre parler de lui. Ils disent avec le diable, c'est concret. Et le diable leur donne des puissances pour assujettir les autres, faire le mal. Donc comme ils ont envie de faire le mal, eux, ils préfèrent servir le diable. Donc Dieu ne peut pas nous forcer. Donc eux, ils invoquent Satan. Donc alors, il se fera homme et il viendra et il va aller s'asseoir dans un temple. Pour dire c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui va venir se faire passer pour le président mondial. Donc si vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir. Ce n'est pas nous qui le disons. On lit et puis on vous explique. Donc quand tu lis la parole de Dieu, ça te permet d'être au courant en tant que chrétien de ce qui va se passer et de mettre ta vie chrétienne vraiment à jour avec le Seigneur. Donc lisez la suite, voilà, de 2 Thessaloniciens 2 et demain lisez 2 Thessaloniciens 3 et ensuite lisez les passages que vous voulez ou bien réalisez tout ça et on va mettre en ligne la fiche, voilà, pour le bus spirituel. On descend du train, on prend le bus. Amen. Soyez bénis. Lisez tout et mettez-vous aussi en commentaire ce que vous avez compris pour la suite. Hein, et mettez aussi en commentaire ce que vous avez compris, voilà, de l'enseignement que je viens de donner, de l'explication que je viens de donner. Nous allons mettre en ligne une vidéo de bénédiction de fin de jeûne pour bénir chacun par rapport à ce puissant moment que nous avons passé ensemble. Le prochain train, c'est en septembre. On vous donnera la date, mais on monte dans le bus, voilà, pour pouvoir entretenir nos vies spirituelles jusqu'au prochain train. N'oubliez pas, chacun doit faire son challenge. La famille des premiers, tu dois louer le Seigneur. La louange et l'adoration font partie
des armes de combat. Que Dieu vous bénisse. Je dis plus, c'est jusqu'à la gare. On est à la gare. Je ne sais pas à quelle heure, à quel moment tu vas tomber sur la vidéo. Mais on est à la gare ou bien on est déjà rentré en gare. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, c'est le 25. Victoire, victoire, victoire. Soyez bénis, vous et vos familles, vous et vos nations, quel que soit là où vous vous trouvez, que l'exaucement découle et que les témoignages affluent de partout au nom de Jésus. Amen. On est à la gare, on est à la gare. Descendez, descendez, descendez. On descend, on va prendre le bus. Le prochain embarquement, c'est en septembre. Donc, 3 mois pour le bus. Dieu vous bénisse. Préparez-vous pour le grand rassemblement, la CIMA, le samedi 14 juin. Préparez-vous. Capacité surnaturelle. Là. On va aller manifester ça là-bas. Samedi 14 juin à Alfortville, 14 h. Voici l'adresse, la CIMA. Mais juste avant ça, le samedi d'avant, c'est la croisade chauffer le moteur. L'effusion du Saint-Esprit. Samedi 7 juin. Tout ça, c'est à Alfortville, dans la même salle. Tous présents. Vous qui êtes là, vous allez nous suivre en direct pour participer à tout. Sur YouTube, La Moisson TV. Sur Facebook, Réseau International Richesse. Sur Facebook encore, Révérend Roger Seka. Abonnez-vous à toutes ces chaînes, comme ça vous ne ratez rien. Que Dieu vous bénisse. Rassemblement CIMA, Conférence Internationale de la Moisson Abondante, samedi 14 juin. Juste avant ça, samedi 7 juin. Chauffez le moteur, effusion du Saint-Esprit dans la même salle. Soyez bénis, soyez bénis. Abonnez-vous et partagez massivement la vidéo. On est à la gare, on est à la gare, on est à la gare. On descend, on descend, on descend. Prochain embarquement, septembre. On va prendre le bus spirituel. Soyez bénis, félicitations. L'exaucement coule au nom de Jésus. Amen.